Salut, c'est les foodistes. Alors aujourd'hui on va tester les meilleurs feux de Paris 13. Dans cette vidéo ça sera le premier restaurant qu'on va tester, ça sera Pho Thai. Et en fait de base on voulait faire une vidéo où ça regroupait les 3 feux qu'on vous avait demandé sur Instagram. On avait fait un sondage, vous aviez dit que vous vouliez qu'on teste Pho Thai, Pho Bida, Pho Bida, Pho 13 aussi. En fait on voulait le faire en une seule vidéo et regrouper tous les restaurants testés. Mais en fait on s'est dit on n'allait jamais le faire. Enfin c'est trop compliqué, c'est sur le long terme et du coup bah là on préfère faire une vidéo, une vidéo, un resto. Du coup bah là on va vous présenter tout ça directement là-bas hein, je pense. Ouais. Bon allez, maintenant on y va, rendez-vous à Pho Thai. Donc on a commandé 2 feux spéciales et dedans on a du bœuf cuit, des boulettes de bœuf, du bœuf cru. Du bœuf cru comme ça. Qui se cuit avec du coup la soupe, le bouillon. Et normalement il y a des tripes mais eux ils en mettent pas. Et en gros ce que vous faites, moi j'aime bien mettre du citron. Du mangai. En français par contre je sais pas trop. Il y a des feuilles basilic thaï. Cindy elle aime pas tout ce qui est menthe, tout ça là. Genre elle met jamais. Ouais, j'aime pas les herbes. Moi je kiffe. Par contre moi j'aime pas les pousses de soja, du coup je mets pas. Le citron. Et t'as parlé de la sauce Nuoc Mam. Oui. Donc qu'est-ce qu'un pho Voilà. Normalement les boulettes de bœuf on mange avec la sauce hoisin. Hoisin ouais. Bah c'est là regarde. Chinoise, genre ça. Et nous le bœuf cru, nous on le mange avec la sauce poisson pur et du piment. En gros qu'est-ce qu'un pho? C'est une soupe vietnamienne. C'est du bouillon de bœuf. Avec des pâtes de riz comme ça. Avec des boulettes de bœuf comme t'as dit. Des oignons. Du bœuf cru. T'as tout dit après. Ouais. Bon app. Attends, laisse-moi mettre. Putain j'ai trop faim là. Ok, bon allez, la bonne app. Oh mon dieu, c'est trop bon. En tout cas, le bol il est hyper gros. Il y a beaucoup de pâtes de riz. On dirait les pâtes de riz, elles ont absorbé tout le bouillon. Genre. Franchement, ils sont pas radins en quantité, en soupe, il y en a beaucoup. En bœuf, en tout. Franchement. Mais vraiment, il y a du goût. Hein. Et ça me fait penser à celui de ma mère. Ici, je trouve les pâtes de riz, elles ont grave du goût. Elles sont épaisses comme ça là. Généralement, moi je préfère quand elles sont toutes fines. Tu sais. Ouais, mais pourtant, là, ici, t'aimes. Là, elles sont hyper bonnes. En fait, elles sont molles. Genre, déjà, si vous préférez les pâtes de riz moins cuites, je pense que vous n'avez pas aimé les pâtes de riz ici. Pour apprécier ces pâtes-là, nous, on adore parce qu'il y a vraiment beaucoup de goût. Pour 10 €. Ce qui est bien et ce qui est dommage, le resto, il est situé dans une petite rue, rue Philibert Lucot. Comme on le dit souvent, faut jamais se fier à l'apparence d'un restaurant de la devanture. Parce que c'est vrai que là, c'est plus un restaurant rétro, dans le sens où ça fait très longtemps qu'ils ont ouvert ce restaurant. Et je pense que niveau rénovation, ils sont pas comme dans les nouveaux restaurants qui ouvrent dans le 13e. Ouais, genre Pho Bom et tout. Leur devanture, elle est plus tendance, quoi. Je viens d'avaler un piment. Notre spécialité ici, c'est le pho saté. On a goûté au début, quand on était venu ici, genre il y a 2 ans. C'est vraiment un food porn le truc, hein. Il y a 4 ans même. Il y a 4 ans, on était venu. Après, moi, je préfère leur pho. Non mais en fait, c'est vrai que c'est gras, on va pas vous mentir. Leur pho saté, il est vraiment gras. Mais quand vous le regardez, c'est super gourmand, ça donne super envie. Dites-nous si vous voulez qu'on teste leur pho saté. Le seul truc qu'on pourrait reprocher ici, c'est que le bouillon, il est pas hyper chaud. Ils peuvent le chauffer pour toi, hein. Tu demandes, ils le réchauffent pour toi. Pour ceux qui connaissent pas, ne vous fiez pas à l'apparence encore une fois. Après, on vous vend pas un truc de ouf, hein. Enfin, chacun ses goûts. On aime bien parce que pour le prix, ça va, 10 €. Le goût, il est là, c'est gourmand. Si vous voulez un pho plus petit, vous avez le pho normal. Il y a que du bœuf cru, je crois, et des boulettes. Et vous avez en petit ou en grand. Si vous souhaitez venir, bon là avec la période de Covid, là c'est un peu compliqué, mais s'il n'y a pas de confinement, tout ça, venez rapidement parce que là avec l'hiver, tout ça, il n'y aura plus de terrasse. Hein. À l'intérieur, tu as une vingtaine de places. Mais après, il fait sombre à l'intérieur. Pas grave, hein. Tant que tu manges et que c'est bon. J'ai plus faim. Tu m'as dit que tu avais encore faim? Je suis calée là. Oh, j'ai trop mangé. Arrête-toi là. Oh non, tu veux dormir? J'ai pas compris. Alors pour résumer, les points positifs, c'est la quantité pour le prix. C'est vraiment énorme. Il y a beaucoup de goût. Mais justement, dans les points négatifs, ça peut dépendre des gens. Il y a des gens, ils vont préférer un bouillon plus léger ou moins d'oignons par exemple. Plus chaud aussi. C'est vrai que là, c'est pas ultra chaud. Point positif, il y a beaucoup de garnitures dedans. Il y a beaucoup de bœuf. Pour vous dire, on n'a pas fini. Hein. On a vraiment beaucoup mangé et pour nous caler, vraiment, il en faut beaucoup. Alors que là, non, enfin pour moi en tout cas, il en faut beaucoup. Et là, j'ai pas réussi à finir. Merci. Coucou, comme vous
des larmes, mon ami. Trop gentil. Bon bah voilà, elle nous a offert quoi? Elle nous a offert du Chiedao. Et c'est ce qu'on avait fait en vidéo sur les desserts asiatiques. Là ou là. Ici. Non mais elle nous connaît bien parce que ça fait des années qu'on vient ici. Ouais. Sauf que, comme je vous avais dit, en fait on me reconnaît jamais, on me reconnaît que quand il y a lui. N'importe quoi toi. Si, c'est vrai. Ok, c'est vrai. Par exemple, à Coupi Bar, j'y allais tout le temps, quand j'allais faire de basket à Carpentier. Et un jour, quand on s'est mis ensemble, je fais, ah bon, tiens, je vais t'inviter Coupi Bar. Et depuis, quand on y va, il dit bonjour que à lui. Enfin, il dit bonjour à nous deux, mais genre, lui, c'est en mode, salut mon pote, check. Et moi, c'est. Stéphane, si tu vois cette vidéo, elle est jalouse. N'importe quoi. T'es jalouse. À chaque fois, elle me dit, oh, mais jamais il me reconnaît, tout le temps toi, j'en ai marre. Tu veux pas. Si, je vais. Non, tu veux pas ça. J'espère que tu retiens bien sa tête maintenant. Il a une tête atypique, et moi, j'ai pas une tête atypique. N'importe quoi. Moi, on me dit souvent j'ai une tête normale. Non, parce que t'as des petits yeux en gros nez. Tu peux me servir du thé, s'il te plaît? Sers-moi du thé, là. Enfin. Tiens. C'est bon, ça va assaisonner un peu. Toi, tu manges cette partie. Et le Chiedao. Ah, c'est fait maison ça? Oui, c'est fait maison. Le Chiedao, il est fait maison par la patronne. Comment tu dis Chiedao? Chiedao. Mais je crois que ça se prononce pas comme ça, on dit. Chiedao. Si. Reprenez-moi si c'est faux. Bon, en tétio, on prononce Chiedao. Si vous venez ici, prenez-le. On n'a jamais goûté, elle nous a fait goûter. Je pense que je vais reprendre la prochaine fois. Et vous dites pas on se fait inviter parce qu'on se fait pas inviter. On va payer tout ce qu'on mange. C'est bon, hein. J'ai versé du thé sans faire exprès dedans. Les cornis, et pas les haricots. Mais si, c'est des haricots. C'est des haricots, c'est pas des haricots blancs. Peut-être à dire rouge, alors tais-toi. Ok, pardon. Ah ouais, ce que je voulais dire, c'était les cornis. Vous avez dit dans la vidéo que j'aimais pas la texture farineuse des cornis parce que c'était pas assez cuit. Bah là, c'est parfait, genre c'était mou. Je vais tout manger, hein. Non. Alors voilà, la vidéo elle sera courte, mais au moins on vous aura fait découvrir, j'espère, une nouvelle adresse, un nouvel endroit. On espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous quel restaurant, quel prochain feu vous voulez qu'on teste. Normalement dans notre liste c'est feu Bida, feu 13 et feu Baume. Mais en fait feu 13 et feu Baume, je pense que ça se vaut, tu vois. Mais je crois que c'est le même proprio, je suis pas sûre. On n'est pas sûr, si vous pouvez nous confirmer ça, sinon on testera ces feux là. Ouais, les deux. Et peut-être. Et on va tester un autre feu, le feu violet. On sait pas prononcer en vietnamien en fait, mais en français ça se prononce Ngoc Suen, je sais pas. Mais en tout cas, c'est notre préféré. Avec Pho Thai et. C'est tout. Non, il y a d'autres. Quel feu? Je sais pas, c'est vrai. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller suivre notre compte Instagram foodies.fr, à vous abonner à la chaîne et à la liker. On se retrouvera très prochainement pour une autre vidéo. Ciao.